Tu t'es déjà demandé ce qui se passait dans la tête d'un homme qui devenait soudainement moins expressif, qui gardait le silence, comme finalement sorti de nulle part? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Assalamu alaikum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, ça marche. Et on se retrouve sur YouTube, ça fait un petit moment, j'avais 10 millions de trucs à faire, mais je suis très content de vous retrouver. Le format, ça sera le même, mais j'aimerais juste vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, je vais plus me prendre la tête sur le montage, faire des effets, etc. Le but, ça va être vraiment de partager. Donc si aujourd'hui, tu veux recevoir de la valeur, je pense que tu vas aimer. Mais si ce que tu cherches, c'est du divertissement, bah malheureusement, je ne serai pas la meilleure personne pour ça. Donc on va vraiment se focus sur la qualité du contenu, donc plutôt sur le fond, mais vous allez voir que la forme reste quand même très très correcte. Bah écoutez les filles, sans plus attendre, on va traiter le sujet. C'est une question qui revient sans cesse en coaching. D'ailleurs, j'ouvre 10 places à partir de ce soir pour les coachings, donc je vous laisse le lien dans la description. Cette question, c'est comment ça se fait qu'un homme sorti de nulle part, et on verra que c'est jamais sorti de nulle part, se met à parler de moins en moins, à être beaucoup moins expressif aussi dans ses émotions, dans ses sentiments. Je vais vous expliquer ça avec 3 raisons principales. Et le but, c'est vraiment que vous puissiez dans votre propre vie analyser et vous dire, OK, là, dans ce contexte-là, c'était cette raison précise. Donc le but, c'est vraiment de vous outiller par rapport à ça. Donc j'ai pris quelques notes, j'ai mis quelques points pour pas oublier ce que je voulais partager avec vous. Et restez bien jusqu'à la fin parce que la troisième raison, je pense qu'elle va vous plaire et c'est peut-être celle que vous attendez. Mais avant ça, on va parler de la première. La première raison qui pousse un homme à être moins dans l'expression, que ça soit verbal, émotionnel, euh, c'est tout simplement que tu as fait quelque chose. Alors je sais qu'on n'aime pas l'entendre, mais personne, et je dis bien personne, tant qu'il est sain d'esprit évidemment, se met du jour au lendemain à être moins expressif comme ça, juste pour t'embêter. Mesdames, comprenez bien que vous avez juste un être humain en face de vous qui vit aussi des choses en interne et qui lui aussi parfois a honte de le verbaliser. Donc la première cause, c'est tout simplement un élément déclencheur. Peut-être que tu n'as pas fait exprès. Peut-être que tu ne voulais pas le blesser, mais résultat des courses, c'est ce qui s'est passé. Et souvent, ça va être un mot, une expression, un regard, un moment où tu l'as repoussé, ou alors un moment où il a senti un manque de respect. Mesdames, s'il vous plaît. Là, il faut prendre des notes, là, ok? L'homme, il valorise le respect au plus haut point. C'est pour lui le meilleur gage d'amour. Et s'il sent que dans sa masculinité, dans sa virilité, il n'est pas respecté, dans ce cas-là de plus sain, évidemment, il va prendre des distances. Les mots doux, malheureusement, vont commencer à disparaître petit à petit. Il va être moins expressif, moins ouvert à la discussion. Et ça va vous embêter. Donc ça, c'est vraiment la première raison. Maintenant, analyser ça, ça demande aussi beaucoup de recul sur soi. Ça demande beaucoup d'objectivité sur soi. Et c'est très difficile à faire parce qu'on est des êtres humains et on a tendance à vouloir passer pour le gentil. Ok? Donc ça demande beaucoup d'efforts que de reconnaître que j'ai fait quelque chose qui allait pas. Mais là où je veux aller un petit peu plus loin, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que pour toi, ça n'est rien. Peut-être que pour toi, c'est minime en fait ce qui s'est passé, mais pas pour lui. Et c'est là qu'il faut respecter aussi les limites de l'homme que tu as en face de toi. Ça, c'était la première raison, et on arrive tout doucement jusqu'à la troisième. Je sais qu'elle t'intéresse, celle-ci. Reste bien accroché. La deuxième raison, qui arrive très souvent aussi, c'est tout simplement qu'il y a des tensions dans l'air. Toi, tu vas pour régler les tensions, et parfois, bon, ça dépend des cas, mais parfois de manière plus ou moins, on va dire, maladroite. Et lui, dans l'envie de préserver la paix, préfère tout simplement se taire. Donc oui, dans ces cas de figure-là, c'est pas pour t'embêter qu'il ne veut pas s'expliquer sur votre embrouille, mais c'est tout simplement qu'il sait que ce qu'il va dire dans le contexte actuel, avec ce que tu ressens actuellement, avec les démonstrations que tu fais actuellement, et peut-être ce qu'il ressent lui-même, c'est peut-être pas le meilleur moment pour ça. Donc il va préférer attendre que les choses redescendent.
de ton côté et du sien. Alors je sais que c'est embêtant et que souvent vous dites, mais il est en train de me manquer de respect. Je demande des explications et il m'ignore. Et c'est vrai que vu comme ça, en fait, ça se tient complètement les filles. Je le comprends. C'est très frustrant. Mais comprenez que son intention derrière tout ça, elle est aussi légitime. En fait, il veut éviter l'effet boule de neige. Et vous savez très bien, souvent, les relations qui se cassent la figure, elles commencent par un rien, une dispute. Une dispute de pacotille, comme vous en avez eu déjà. Et puis là, ce qui envenime la situation, c'est pas la dispute, c'est l'explication autour de la dispute. Donc lui, il préfère prendre du recul, dézoomer, zipper et attendre que les choses arrivent à un état stable, on va dire, un état émotionnel gérable. Quand vous pensez être dans ce cas de figure-là, posez-lui la question très simplement. Est-ce que là, tu es en train de m'ignorer, de ne pas répondre à mes questions parce que tu penses que c'est pas forcément le moment le plus opportun pour ça? Il va vous répondre. Et vous allez voir que souvent, la réponse est oui. Les filles, pour comprendre ces deux premières causes, il faut se dire un truc qui est très très simple. Ne lui faites pas un procès d'intention avant qu'il ne s'explique par rapport à son silence, son manque d'expression. Donc les filles, si on récapitule, la première cause, c'est tu as fait quelque chose, ok? Et ça peut arriver, c'est ok. On n'est pas parfait. La deuxième chose, c'est qu'il veut éviter tout simplement l'escalade dans la dispute. Et là, on arrive à la troisième cause que tu attendais certainement. Eh bien là, c'est lui qui a fait quelque chose. Évidemment, mon rôle de coach, c'est pas de vous dire que vous êtes tout le temps la victime. Vous êtes aussi responsable. Mais vous n'êtes jamais la seule responsable, évidemment. Il y a des cas où c'est de sa faute à lui. Et souvent, les hommes, on garde cette position de silence, on arrête de s'exprimer. Parce qu'on a fait quelque chose, parce qu'on se sent coupable. Et on va être honnête, on sait aussi que vous êtes des détectives hors pair. Donc certains hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont garder le silence jusqu'au moment où ils vont être sûrs que tu n'as pas toutes les preuves contre lui. Et là, à ce moment-là, il va commencer à l'ouvrir un peu plus. Il va commencer à inverser les rôles, à te dire que tu lui fais un procès d'intention qui n'a pas lieu d'être, par exemple. En d'autres termes, il va attendre d'avoir tous les éléments de l'enquête avant de poser des mots sur ce qu'il ressent, sur la situation et sur les explications que tu peux demander. Peut-être que tu as juste ressenti quelque chose, par exemple qu'il parlait avec une autre femme, mais tu n'as aucune preuve de ça. Donc pour se défendre, il va d'abord se taire. Il va peut-être te poser quelques questions. D'où ça te vient? Pourquoi tu me dis ça du jour au lendemain? Tu m'accuses sans preuve, t'as pas honte, etc. Et puis quand il va remarquer qu'effectivement tu as des preuves ou tu n'en as pas, là vous allez voir que la dynamique dans l'échange et dans l'expression changera. Un homme coupable gardera le silence, pas toujours en réalité, vous en avez certains qui lorsqu'ils sont coupables et lorsque vous les prenez, ils se mettent au contraire à parler beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un truc hyper intéressant, vous allez remarquer que souvent les menteurs, ils ont tendance à se surjustifier. Donc ça aussi, vous allez pouvoir le repérer. Quoi qu'il arrive, peu importe la cause, il faut comprendre que lorsqu'un homme est de moins en moins expressif, il se passe quelque chose. Soit d'un point de vue de ses ressentis parce que vous avez fait quelque chose, soit dans l'objectif de préserver cette relation parce qu'il y tient. Et donc là, il va attendre que ça descende en pression. Soit parce qu'il est coupable de quelque chose, il attend vraiment de voir ce que vous avez en main. En tous les cas, il y a toujours quelque chose. L'objectif pour toi, c'est vraiment de comprendre quelle est cette chose, quel est le déclencheur, parce qu'il y en a forcément un. À part si cet homme a des problèmes psychiatriques ou psychologiques, évidemment. Autrement, il y a quelque chose, tu vas chercher ce quelque chose. Et ce que tu peux faire, évidemment, c'est marcher par élimination, en utilisant les 3 causes que je viens de partager avec toi. Si jamais tu veux faire avancer tes relations, bien je t'invite à prendre ton appel diagnostic qui est offert pour qu'on puisse faire le point sur ta situation actuelle, voir ce qui peut être amélioré et voir également de quelle manière on peut t'aider. Donc tu as le lien juste en bas. Et sur ce, tu prends soin de toi et nous on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum.